Bonjour chers téléspectateurs de Téléécole, la chaîne 100% éducation au Sénégal à travers l'Afrique. Nous avons le plaisir aujourd'hui de venir faire une communication pour notre deuxième édition du concours d'art plastique et de musique. Donc je vais faire juste un rappel sur la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et de musique au niveau national, qui est la CNPAM, dont les objectifs sont les suivants. La CNPAM veut d'abord fédérer tous les professeurs d'art plastique et de musique au niveau du Sénégal. Ensuite, elle a aussi pour objectif la revalorisation de nos disciplines artistiques. Et entre autres aussi, elle veut vraiment innover dans les enseignements d'apprentissage par le numérique. Donc ça, c'est quelques-uns de nos objectifs. Maintenant, concernant la communication d'aujourd'hui, nous avons déjà fait une première édition du concours national d'art plastique et de musique le 10 mai 2023. Un concours qui a vraiment réussi malgré les lacunes et les erreurs qui ont été dénotées, et ce qui est tout à fait normal pour une première édition. Maintenant, de ces erreurs, on va essayer maintenant de rectifier pour la deuxième édition. Et la deuxième édition a déjà commencé. Nous avons déjà lancé le thème qui porte sur l'immigration irrégulière ou l'immigration clandestine. Donc nous allons essayer d'apporter notre partition à la sensibilisation à notre manière. Donc en lançant un concours sur ce thème. Maintenant, le thème est déjà lancé. Les établissements sont en train de faire une première présélection. Nous avons déjà l'aval institutionnel du ministère. Donc, toutes les IA ont reçu une communication, une note d'information concernant le concours. Donc, tous les établissements au niveau du Sénégal actuellement sont informés de ce concours. Donc, maintenant, les collègues sont en train d'envoyer des épreuves aux points focaux. Je rappelle aussi que nous avons, dans chaque IA, nous avons un point focal. Donc, ce qui fait 16 IA en art plastique et 16 IA. Donc, nous avons 16 points focaux en art plastique et 16 points focaux en musique. Donc, Dakar regroupe 3 IA et Thiès est considéré comme 2 IA à cause de sa taille aussi. Donc, ce qui nous fait 17 points focaux. Alors, les points focaux sont en train de faire la présélection au niveau établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de chaque IA, les établissements sont en train d'envoyer leurs meilleurs élèves aux points focaux, 3 à 5 élèves qui vont envoyer aux points focaux au niveau éducation artistique. Et maintenant, c'est à partir de ces meilleurs élèves-là qu'on va avoir un premier lot qui va faire la présélection au niveau national. En musique, c'est déjà parti parce qu'en musique, ils ont besoin de plus de temps pour faire la présélection. C'est pourquoi ils ont déjà commencé. Parce que nous, en art plastique, on peut rassembler tous les élèves dans un endroit et travailler en même temps pour tout le monde. Alors qu'en musique, la présélection se fait individuellement. Maintenant, Choro va vous parler donc des détails du concours en musique. Donc, en art plastique, après ce premier jet de présélection au niveau national, cette liste-là va compétir le 16 mars. Le 16 mars au niveau national, dans chaque IA, les candidats seront rassemblés dans un endroit qui sera défini par les collègues et ils feront le concours de 9h à 13h ensemble, en même temps. Et maintenant, c'est par la suite que parmi ces candidats-là, on va sélectionner les 10 meilleurs pour chaque région. Donc, ce sera 30 pour les 3 IA en art plastique et les 20 à Thiès. À Dakar, ce sera 30 avec les 3 IA. Il y a de Pikine Guédiawaye, il y a de Rufisque et il y a de Dakar. Et après quoi maintenant? Ces listes-là. Et pour chaque liste, il y aura, pour chaque élève, on mettra le nom de l'élève, sa classe, son encadreur, son établissement et sa région. Donc, chaque région aura 10 candidats qui auront ces informations-là. Et maintenant, ce sont ces listes-là rassemblées qui viendront à Dakar pour la sélection finale.
Voilà, maintenant, ces candidats présélectionnés en art plastique vont être accompagnés. En quoi faisant? Donc, à chaque candidat, on va donner de la toile et de la peinture. Donc, pour chaque région, on va doter chaque IA du moins de 10 toiles et un lot de peinture, au moins les 5 couleurs de base. Voilà. Et donc, ils vont reprendre les 10 sélectionnés, ils vont reprendre la même chose, cette fois-ci avec la toile. Et maintenant, ce sont ces œuvres reprises qui seront acheminées à Dakar. Et pour cette partie, vraiment, pour le matériel à fournir, aussi bien en art plastique qu'en musique, parce qu'en musique aussi, ils ont besoin de flûtes, ils ont besoin de connexions, ils ont besoin aussi pour le transport, les déplacements, les encadreurs et les points focaux. Donc là, vraiment, on sollicite l'accompagnement des autorités locales pour accompagner les élèves. Parce qu'on travaille avec les moyens du bord. On attend les autorités, mais jusqu'à présent, voilà. Donc, et mieux, donc si les autorités pouvaient accompagner ces élèves-là, les autorités locales, jusqu'à ce que chaque région ait un prix, vraiment, ce serait l'idéal. Donc, nous tendons la main et nous attendons vraiment l'accompagnement de ces autorités au niveau local. C'est comme ça que ça va se passer au niveau art plastique. Et après, maintenant, cette sélection finale, automatiquement après, il y a un jury qui est mis en place. Donc, on fait le concours le 16 mars pour l'art plastique. Et une semaine après, nous avons donc les sélections qui sont déjà faites. Et nous avons les listes qui nous parviennent à Dakar. Et maintenant, c'est à partir de ces listes-là qu'on va choisir les 10 meilleurs en art plastique et les 10 meilleurs en musique. Et dès que ce choix est fait, ce sera en fin avril ou plus tard, automatiquement après, le lendemain, un jury est déjà mis sur place. Et nous en profitons aussi pour faire des prières pour nos regrettés, le président du jury, notre regretté Feu Ousmane Fall, qui était le président du jury, et Feu Babacar Lekor aussi, Elhadj Baba Lekor, qui faisait partie de nos points focaux et de notre jury. Donc, que Dieu éclaire vraiment leur dernière demeure. Hein? Comme on dit, donc, je crois que c'est l'essentiel pour ce concours. Et après, maintenant, la sélection par le jury des 10 meilleurs candidats en art plastique et en musique, maintenant, on prépare automatiquement le comité d'organisation sera mis en place pour préparer la remise des prix. Et cette remise des prix se fera le 4 mai. Si tout se passe bien, ça se fera le 4 mai au CRFP de Dakar, comme d'habitude. Je crois que c'est l'essentiel de ce qui tient à dire, parce que la fois passée, pour la première édition, nous avions un problème de communication. Les collègues n'avaient pas les informations à temps. Maintenant, pour rectifier ce tir maintenant, je crois que, à bon entendeur, salut, et nous souhaitons que tous les collègues de tous les établissements du Sénégal puissent participer à ce concours. Vraiment pour participer à la revalorisation de nos disciplines. Merci beaucoup, chers collègues. Voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente Abi, coordonnatrice nationale de la CNPA, M, donc éducation artistique musicale et plastique. Donc, vous avez parlé du concours que nous organisons pour les élèves des collèges et lycées. Donc, je vous remercie. Et je remercie en même temps la télé-école, la première télé 100% éducative en Afrique. Et merci de nous avoir donné l'occasion de parler de nos activités. Et nous organisons beaucoup d'activités au niveau de la CNPAM à travers le territoire national. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici pour vous parler de la spécificité de l'éducation artistique musicale. En effet, le concours est composé de 2 disciplines. Nous avons les arts plastiques, mais nous avons l'éducation artistique musicale. Et c'est dans ce sens-là que je suis venue ici, sur ce plateau, en tant que coordonnatrice de l'éducation artistique au niveau national, pour vous parler de ce concours-là.
Les objectifs que nous visons à travers ce concours en musique, c'est de promouvoir la créativité musicale d'abord. Ensuite, d'encourager l'expression artistique au niveau des collèges et lycées, mais aussi avec le thème que nous avons cette année, qui porte sur l'immigration irrégulière, nous comptons sensibiliser à la problématique de ce fléau-là à travers la musique. Donc les élèves vont chanter par rapport à ce thème-là pour sensibiliser. Parce que nous sommes dans un contexte qui a été marqué par des vagues de départ du Sénégal, de jeunes Sénégalais, et pour chercher un ailleurs meilleur. Mais il faudrait quand même sensibiliser par rapport à ça parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et cette jeunesse-là, on ne peut pas parler de cette jeunesse sénégalaise sans parler des élèves. Donc, pour apporter notre touche en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant qu'acteur de l'éducation, donc nous allons organiser un concours. Et c'est les élèves des collèges et lycées vont participer à cette sensibilisation-là à travers des prestations culturelles. Et la catégorie, c'est tous les élèves. Hein. Les élèves vont chanter en solo. Donc, de façon individuelle, on va sélectionner au niveau national les meilleures productions. Et le jury sera composé de professeurs de musique et de professionnels de musique. Parce qu'on veut la qualité. Et il y a beaucoup de talents au niveau des écoles et il faut les détecter et les mettre à niveau pour qu'ils puissent faire de bonnes productions. Le concours se fera en 2 phases. Contrairement à nos amis plasticiens, en musique, nous ferons 2 phases. D'abord, il y aura une présélection au niveau régional, au niveau du territoire national. Sur les 14 régions, nous allons sélectionner les meilleures productions qui vont venir au niveau national pour une sélection finale. Donc, en 2 phases. Mais on ne peut pas faire un concours sans déterminer les critères sur lesquels on se base pour faire la sélection. Chers collègues, chers enseignants, les critères qui ont été définis de commun accord avec les professeurs de musique au niveau national sont les suivants. D'abord, on va nous appuyer sur la créativité et l'originalité de la production. Il faut que les productions soient des productions originales et que l'élève consente à travers ces œuvres-là la créativité de l'élève. Ensuite, il y a les qualités techniques, parce que quand on chante, il y a des normes. Il faut respecter ces normes. Il y a aussi l'interprétation artistique, comment sur une scène, comment l'enfant se déploie. C'est important. Et aussi, in fine, l'adéquation avec le thème de cette année. Parce que l'année dernière, on avait un thème qui était axé sur l'environnement, mais cette année, le contexte nous a guidés pour qu'on opte pour l'immigration irrégulière. Je l'ai dit tantôt. Les inscriptions se feront au niveau des IEF. Donc, on a commencé au niveau des IEF et là, j'en profite vraiment pour remercier la présidente qui a eu le tact de faire une note à l'endroit des IEF, à l'endroit des IA, pour les informer de ce concours-là, via maintenant le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça a suivi la voie hiérarchique et c'est tout à fait normal. Donc, nous remercions tous ceux qui, sur la chaîne, ont participé à l'élaboration de cette note d'information. Donc, on va commencer au niveau des IEF à faire la sélection. Ensuite, on va au niveau IA
et enfin terminer au niveau régional. Parce que cette particularité-là, c'est par rapport à deux régions particulièrement. La région de Dakar et la région de Thiès, qui n'ont pas une seule IA. À Thiès, nous avons une IA, mais c'est une région vaste qu'on a découpée en deux. Mais au niveau de Dakar, nous avons 3 IA. Donc, mais les sélections in fine doivent se faire au niveau régional. Donc, les inscriptions vont se faire à ce niveau-là et il faudra donner le nom de l'élève, son prénom, la classe, l'établissement dans lequel il est, l'IF, l'IA, le département et le nom de la région. Et même le nom de l'encadreur qui accompagne l'élève. Des dates ont été avancées, proposées par rapport à la feuille de route. Et cette feuille de route-là a été envoyée au niveau de chaque région. Et d'ailleurs, au niveau de l'éducation artistique musicale, nous avons déjà lancé le concours. Et les gens s'activent pour respecter les délais. Les récompenses, il faut y penser. Parce que l'année dernière, on a eu l'amabilité du ministre qui nous a octroyé une somme d'argent et des tablettes pour récompenser les élèves. Il y a eu beaucoup de partenaires qui nous ont appuyés aussi. On les remercie. Et on fait appel à eux cette année aussi, vraiment pour qu'ils nous appuient, pour qu'on puisse réussir le pari. Parce que ce n'est pas facile. Au niveau de la communication, c'est la CNPA qui va assurer cette communication-là. Et on va utiliser toutes les voies possibles pour communiquer avec les professeurs, pour communiquer avec les agents du ministère, pour communiquer avec tous les acteurs qui seront sur la chaîne. Parce que c'est important pour nous, parce qu'on veut revaloriser nos disciplines qui sont laissées en rade. Et ce n'est pas normal. Et on le sait, les disciplines artistiques sont importantes dans l'éducation de l'enfant. Il va falloir y revenir pour montrer l'impact de ces disciplines-là dans le système éducatif. Et cela nous permettra vraiment de demander encore la revalorisation et de demander encore l'appui de toutes les autorités de ce pays pour que ces disciplines-là figurent en bonne place dans le système éducatif. Donc voilà, chers téléspectateurs, chers partenaires, nous vous tendons la main. Chères autorités, nous vous tendons la main pour vraiment relever le défi et honorer nos élèves. Parce que comme la loi d'orientation le dit, il faut développer toutes les potentialités de l'élève. Ça, c'est la loi d'orientation qu'on doit respecter. Il y a des élèves qui sont bien en maths, d'autres sont bien en français, d'autres sont bien en sciences physiques, etc. Mais il y en a qui sont bien en arts plastiques. Il y en a qui sont bien en musique. Et il ne faudrait pas les mettre à côté. Donc, on demande plus d'égalité et plus d'équité. Je vous remercie de votre attention.